Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'embryologie générale. Avant de commencer, je voudrais t'informer que des sous-titres sont disponibles en cas de besoin et aussi que des QCM sont disponibles dans notre page Instagram pour te tester sur le sujet après la vidéo. Nous allons voir aujourd'hui la fécondation. Alors avant toute chose, la fécondation c'est quoi? Eh bien c'est l'union d'un ovocyte 2 et d'un spermatozoïde qui va donner un zygote. Voilà pour la définition. Pour traiter ce sujet, on va commencer par parler des deux protagonistes, à savoir le spermatozoïde et l'ovocyte 2. Puis on verra les étapes de la fécondation et à la fin, on parlera rapidement des anomalies de la fécondation ainsi que d'applications cliniques. Un spermatozoïde ressemble à ça. Il est constitué d'une tête qui comprend un noyau et un acrosome, une pièce intermédiaire qui contient des mitochondries, une pièce principale et une pièce terminale. À présent, la question qu'on se pose, c'est comment le spermatozoïde va faire pour rejoindre l'ovocyte 2. Eh bien, il va suivre un trajet très précis et on va le voir d'abord dans ce schéma de l'appareil génital masculin. Les spermatozoïdes sont produits au niveau des tubes séminifères des testicules. Ils passent à l'épididyme où ils subissent une maturation et où ils sont stockés. Ensuite, ils empruntent le canal déférent. Les glandes séminales, à savoir la vésicule séminale et la prostate, vont déverser le plasma séminal pour former le sperme, qui va passer du canal éjaculateur à l'urètre pour enfin sortir par l'orifice urogénital. On va ajouter un complément par rapport au rôle de l'épididyme. Il a 4 rôles: le stockage, la maturation, l'acquisition de la mobilité et la décapacitation des spermatozoïdes. La décapacitation, c'est tout simplement le fait d'ajouter des aminoglycanes en surface pour protéger les récepteurs du spermatozoïde. On peut maintenant revenir au trajet des spermatozoïdes. Ils vont entrer dans le vagin, passer par le col de l'utérus où ils seront séparés du plasma séminal par la glaire cervicale. Ils vont passer à la cavité utérine et rejoindre les trompes jusqu'au tiers externe appelé ampoule, qui est donc le lieu de la fécondation. En complément, il faut noter que la glaire cervicale est un hydrogène qui, d'une part, sépare les spermatozoïdes du plasma séminal et d'autre part, empêche le passage des spermatozoïdes anormaux. Son aspect est donc différent selon le moment du cycle. En péri-ovulatoire, c'est-à-dire pendant l'ovulation, les mailles sont larges, perméables aux spermatozoïdes grâce à l'effet de l'œstrogène. En post-ovulatoire, les mailles sont fines, imperméables aux spermatozoïdes grâce à l'effet de la progestérone. On a dit que la glaire cervicale empêche le passage des spermatozoïdes anormaux. Pour savoir si le sperme d'un individu est normal ou pas, on peut réaliser un spermogramme. Un spermogramme normal présente des caractéristiques précises. Il est aseptique, son pH est compris entre 7,2 et 8, son volume de 2 à 5 ml, le nombre de spermatozoïdes compris entre 20 et 250 millions par millilitre, le pourcentage de spermatozoïdes normaux supérieur à 30% et celui de spermatozoïdes mobiles supérieur à 50%. Maintenant qu'on a parlé du premier protagoniste de la fécondation, on peut passer au deuxième, à savoir l'ovocyte 2. Il se présente comme ceci. Est présent à décrire un noyau en métaphase, des granules corticaux, une zone pellucide et une corona radiata. L'ovocyte 2 a un trajet très court. Il est libéré par l'ovaire et se dirige vers l'ampoule. À présent, on a les bonnes personnes au bon endroit. On peut alors détailler les étapes de la fécondation. Avant la fécondation, il faut se préparer. C'est le spermatozoïde qui va commencer en réalisant la capacitation, c'est-à-dire qu'il va perdre les protéines provenant de l'épididyme et des glandes annexes et éliminer une partie du cholestérol libre. Du calcium va aussi entrer à l'intérieur de la membrane. Et tout cela va se dérouler dans l'utérus et la trompe. À ce moment-là, voilà à quoi ressemblent les alentours de l'ovocyte 2. Plusieurs spermatozoïdes sont en direction de l'ovocyte. Si on zoome un peu plus sur le spermatozoïde qui va féconder l'ovocyte 2, on peut voir qu'il va d'abord dissiper la corona radiata. Ensuite, ces récepteurs vont se fixer au récepteur ZP3 de la zone pellucide. 2 enzymes qui proviennent de l'acrosome vont alors détruire la zone pellucide, la hyaluronidase et l'acrosine. Le spermatozoïde va alors se positionner de manière tangentielle à la membrane plasmique et la fusion va commencer par son segment équatorial. La membrane plasmique de l'ovocyte et la membrane externe de l'acrosome vont alors fusionner et le noyau du spermatozoïde va entrer dans l'ovocyte 2. Il y a un point très important qu'il ne faut pas oublier d'évoquer, c'est la régulation de la monospermie. Dès qu'un spermatozoïde va toucher la membrane plasmique,
l'ovocyte 2 va enclencher plusieurs processus, certains rapides, d'autres plus lents, afin d'empêcher les autres spermatozoïdes de le féconder, et donc de préserver la monospermie. C'est dans cette optique que les granules corticaux vont libérer leur contenu dans la zone pellucide afin de la durcifier et la rendre imperméable aux spermatozoïdes. En retournant à notre situation, maintenant que le noyau du spermatozoïde a fécondé l'ovocyte, on se retrouve avec une cellule contenant deux pronoyaux, un pronoyau masculin, un pronoyau féminin. Ces pronoyaux vont tout simplement fusionner pour donner le zygote. On peut maintenant passer aux anomalies. Il y a deux types d'anomalies, les anomalies liées à la méiose et les anomalies liées à la monospermie. Celles de la méiose sont très connues, il y a la trisomie, la monosomie, les translocations, délétions, inversions. Parmi celles de la monospermie, on peut citer la triploïdie, où on a un jeu paternel supplémentaire, ainsi que la molydatiforme, qui est une grossesse sans embryon avec uniquement le placenta. On va aussi rapidement évoquer la contraception. Alors on peut empêcher la fécondation par différents moyens, des moyens mécaniques, le préservatif masculin, le diaphragme féminin, les œstroprogestatifs qui inhibent deux hormones, FSH et LH, et empêchent l'ovulation, les progestatifs microdosés en cas d'allaitement qui modifient la glaire cervicale, les dispositifs intra-utérins, le stérilet avec progestérone qui provoque l'atrophie de l'endomètre et empêche la nidation, le stérilet sans hormones qui provoque une inflammation qui empêche aussi la nidation. Il y a aussi un moyen chirurgical qui est la ligature des trompes. Maintenant, parfois, la fécondation, elle ne peut pas avoir lieu, c'est-à-dire qu'il y a infertilité. Alors les causes, soit il n'y a pas assez ou alors pas du tout de gamètes, soit ces gamètes sont anormaux, ils ne peuvent pas se rencontrer, ou alors il y a un échec au niveau de l'implantation. Alors, il y a des solutions. On peut traiter l'infection, il y a des solutions chirurgicales aussi, on peut stimuler l'ovulation, et on a aussi la procréation médicalement assistée, à travers l'insémination, la FIV ou alors les injections intracytoplasmiques. Voilà, maintenant tu as une idée générale sur la fécondation. Si tu veux te tester, je t'invite à répondre au QCM disponible sur notre page Instagram. Et si tu désires plus d'informations, il y a des sources en description.